Vous n'assistez pas à une manifestation classique contre le président iranien. Tournée début juillet à Khorramshahr, une ville dans le sud-ouest de l'Iran, ces images montrent des personnes qui demandent simplement l'accès à l'eau potable dont ils sont privés depuis plus d'1 mois. Pourquoi cette situation? Nous avons interrogé Nasser Karami, un spécialiste des questions environnementales basé à Londres, mais originaire de cette région. À Khorramshahr et Abadan, ce sont les rivières qui apportent principalement l'eau aux habitants. Lorsque l'eau des rivières décline, l'eau du golfe Persique descend jusque dans les rivières. Ça signifie que les gens boivent donc cette eau. C'est une eau très salée et boueuse. Elle n'est pas propre à la consommation et pas vraiment adaptée pour se laver non plus. C'est à cause de ça que les gens sont descendus dans la rue. Certaines manifestations sont même devenues violentes. Selon les indicateurs de l'Institut des ressources mondiales, les tensions liées à l'accès à l'eau sont très élevées en Iran. Cela a un impact sur la population, mais aussi sur l'environnement et sur les activités industrielles. Surtout dans une région où il peut faire jusqu'à 50 degrés en été. Le principal problème est la mauvaise gestion des ressources hydriques, et l'autre est le changement climatique. Ça a des conséquences sur l'environnement, et évidemment sur l'agriculture. Cette fois, à Khorramshahr et Abadan, nous voyons une nouvelle étape de ce problème, qui n'est pas circonscrit en dehors des grandes villes. Maintenant, le problème concerne l'eau potable des villes. Et à cause de cette situation, on est passé d'un problème environnemental à un problème politique et social. En Iran, pour parler du changement climatique, on dit que c'est la sécheresse. Mais selon moi, il ne s'agit pas de sécheresse, car la sécheresse, c'est quelque chose de temporaire et réversible. C'est ce à quoi ressemble notre nouveau monde, et il faut faire avec.